On nous apprend toujours à aimer les autres, à faire des sacrifices pour les autres, hein? Mais quand est-ce on nous apprend à nous choisir, nous, hein? Aussi, remarquez, vous avez remarqué, même dans un avion, quand l'avion est en péril, on te demande de mettre d'abord ton masque avant d'aider les autres. Oui, tout ça pour vous dire que dans une relation, ok, c'est bien beau, ok, d'aimer, c'est bien beau d'être là pour les autres, mais il faut d'abord, être bien soi pour pouvoir donner aux autres. Si vous avez remarqué, même dans une relation, combien de fois vous avez remarqué que vous passez en priorité? Vous donnez toujours, mais dites-moi en vérité, est-ce que cela ne vous est pas encore arrivé de vous sentir comme triste, de constater que vous donnez, mais vous ne recevez pas autant? Je veux dire, autant, pas des dons, hein, en termes d'amour, en termes d'affection ou bien en termes de présence. Dites-moi en commentaire. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des signes qui vont vous faire comprendre que vous ne vous aimez pas assez. OK? Et parce que les gens peuvent vivre tellement pour les autres et ils ne pensent même pas que eux-mêmes, que leurs intérêts, qu'ils ne passent jamais en priorité. D'abord, les signes qui te font croire qui te font savoir que tu vis dans l'ombre des autres personnes, c'est quoi? C'est que tu n'es jamais capable de dire non. Même si tu es fatigué, tu as envie de dire non, mais tu dis toujours oui. Après, tu regrettes, mais tu as déjà dit oui. Une autre chose ici, c'est que tu n'as jamais le temps pour toi. Le temps que tu as prévu pour toi, il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter là-dedans et toi, tu embarques. OK? Les rêves des autres passent toujours avant. Donc, tu n'arrives jamais à réaliser un de tes rêves parce que tu n'as jamais, c'est toujours les autres qui passent en priorité. OK? Et après ça, pour savoir que tu n'es pas bien dedans, c'est que tu as toujours une frustration qui reste là dans la tête. Il y a une amertume qui est en permanence là parce que tu n'oses pas le dire. Mais tu te dis, mais j'ai l'impression ben, que personne n'aime vraiment. Est-ce que ça t'est pas déjà arrivé de penser ça? Alors, comment faire en sorte comment apprendre donc à te prioriser toi, hein? Parce que ça s'apprend. Tu vas d'abord commencer à apprendre à faire tes limites. Il faut mettre tes limites. Donc, quand tu ne veux pas, tu es fatigué, tu ne peux pas faire quelque chose, on vient te demander de le faire, tu dis non, malheureusement, j'avais autre chose au programme. Tu dis ça se dit ça très bien sans se sentir coupable. Donc, tu dois pouvoir prendre du temps pour toi sans te sentir coupable. Donc, tu es à la maison un soir ou une journée, tu décides que c'est aujourd'hui, tu ne vas pas faire la cuisine. Aujourd'hui, les enfants sont déjà grands, ils vont se débrouiller et tu restes dans ta chambre en pyjama toute la journée. Tu fais ce que tu veux, mais dans ta chambre, tu décides que c'est ta journée à toi, sans te sentir coupable. Ok? Fais ça et tu me donneras des nouvelles. Tu vas pouvoir apprendre à exprimer tes besoins. Ok? Donc, toi, tu vas dire, moi, j'avais prévu autre chose. Voilà, j'aimerais qu'on fasse telle chose l'année prochaine. J'aimerais qu'on aille en vacances à telle place. Au lieu de toujours suivre les autres, toi, tu vas pouvoir aussi exprimer tes propres besoins à toi pour que ce soit tes besoins qui priment sur les autres aussi. Ok? Dernier point, c'est quoi? C'est que dans un couple, on est deux. Et c'est deux personnes, deux individus. Donc, pour que vous fassiez une bonne équipe avec votre mari, il faut que chacun de vous soit épanoui. OK? Donc, c'est pour ça que pour former une bonne équipe, il faut que les intérêts de chacun soient comblés. Alors, je suis sûre que vous connaissez au moins une personne qui rentre dans les caractéristiques que je vous ai données. Partagez cette vidéo avec cette personne-là. OK? Et vous aussi, dites-moi si vous avez déjà vécu cette situation ou bien si est-ce que vous vous aimez assez? Alors dites-moi en commentaire dites-moi en commentaire comment vous faites pour vous prioriser, ok, pour vous aimer. Voilà, à bientôt.